fact, I have a few words for you. I'm completely delighted to be here this morning on behalf of the French Public School Board of Eastern Ontario. Je suis d'autant plus honorée que cette distinction est vraiment au cœur de deux aspects fondamentaux de notre mission. L'inclusion et le respect de chaque personne, peu importe ses origines, son genre, son orientation et sa religion. Pour offrir les meilleurs services éducatifs à nos élèves, le CPO doit recruter les meilleurs talents. La compétence demeure toujours notre premier critère et la compétence nous vient aujourd'hui d'un peu partout à travers le monde. Inclusion and integration are an important part of our mandate, and our actions speak for themselves. Not only we do educate students from a lot of countries across the world, we employ and promote immigrants and welcome their contribution. For example, 3 of our 5 high schools are led by newcomers, along with many of our elementary principals. The conscious and proactive integration of all talents in our society is not an option for us. It is a must. To reflect today's reality, to provide students with strong examples of success, and to enrich the entire school community with unique skills and life experience. And we continue to work every day to make that happen. Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario est reconnu dans la province pour son environnement de travail inclusif, son embauche de personnes de talent provenant de tous les milieux et ses politiques et pratiques d'intégration du personnel renforcées par des communautés d'apprentissage professionnel et des programmes d'insertion professionnelle pour le nouveau personnel enseignant. Notre conseil scolaire prend aussi très au sérieux son devoir d'intégration et d'épanouissement de près de 2000 employés. Encore une fois, je réitère notre fierté d'accepter cet honneur au nom de tous ceux et celles qui nous ont aidés à réaliser nos objectifs d'intégration au CPO. Don't forget that an important part of our immigration is francophone. And we need you to let them know that they can do their studies in French and still be perfectly bilingual. C'est très important pour notre conseil scolaire d'être inclusif parce que déjà, nous accueillons dans nos écoles plus de 80 communautés d'élèves qui viennent d'un peu partout à travers le monde. Alors, c'est très important pour nos élèves qu'ils se sentent chez eux et se sentir chez eux, c'est de retrouver dans les figures importantes d'un système scolaire des enseignants, des directions d'école, des secrétaires, des concierges. Tous les corps de métier doivent être représentés maintenant par la grande diversité canadienne. Il y a un programme que l'on appelle le programme d'insertion professionnelle, le PIPNPE, qui est financé par le ministère, qui nous permet d'accueillir les enseignants nouveaux dans la profession. Mais ce que le Conseil a, fait comme conseil qui engage du personnel enseignant de nouveaux arrivants, c'est qu'avec la collaboration de l'Université d'Ottawa, nous avons essayé de comprendre quels étaient les besoins des enseignants nouveaux arrivants, au-delà du fait qu'ils étaient nouveaux dans la profession. Et les recommandations et les résultats de cette enquête nous a permis de mettre en place certaines pratiques qui vont faire en sorte à ce que on puisse mettre des choses en place, comme l'accueil, l'accompagnement, le mentorat, pour que nos enseignantes, nouveaux arrivants puissent s'intégrer au sein de notre organisation. Une des choses qu'on a faites, c'est se doter d'un profil de compétences qui est totalement neutre par rapport aux besoins qu'on a au niveau des enseignants de tous les types de postes qu'on a au sein du Conseil. Et à partir du profil, on a bâti nos processus de questions
qui sont basés uniquement sur des éléments neutres. Autre élément qu'on a intégré à notre approche est un logiciel de recrutement qui fait une présélection automatiquement. Donc, c'est beaucoup plus simple maintenant d'envoyer des listes de candidats à nos directions, à nos chefs de service. Et les listes sont déjà filtrées d'une façon neutre par rapport aux différents concours qu'on fait d'une année à l'autre. Au-delà des mesures, peut-être au niveau des ressources humaines, le plus important pour un conseil scolaire, c'est peut-être que chaque employé se donne comme travail aussi de mentorer les gens qui arrivent dans notre organisation. Alors, chacun à notre niveau, des mesures d'accueil plus spécifiques pour quelqu'un qui arrive à titre d'enseignant, à titre de direction d'école. Alors, les mesures de mentorat facilitent énormément l'intégration du personnel. Et du point de vue des familles et des élèves, nous avons même maintenant, nous partageons des ressources qui nous viennent de Immigration Canada, d'ailleurs, ce qu'on appelle les travailleurs en établissement, qui sont en mesure de faire le lien entre la famille, entre l'école et entre un conseil scolaire. Alors, c'est un ensemble de personnes qui travaillent à faciliter le sentiment de faire partie d'une grande famille telle qu'on la vit au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Une des autres choses qu'on fait aussi, c'est pour les journées d'accueil. On va prendre le temps de présenter des choses qui paraissent anodines pour bien des employés, comme le bulletin de salaire. Plusieurs personnes qui arrivent au Canada ne comprennent pas les prélèvements qu'on peut avoir sur un bulletin de paye. Donc, c'est légal de faire ça au Canada, de retirer de l'argent sur la paye, mais on leur explique maintenant pourquoi on le fait, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va leur donner. Ces simples petites mesures, ça leur a permis d'enlever beaucoup de questions de la part des nouveaux employés issus de l'immigration. Je pense que Mme Dumont a touché déjà cet aspect, qui est de fournir, de donner aux parents et aux élèves des personnes qui puissent leur permettre de comprendre comment fonctionne le système. Ces nouveaux arrivants, souvent, viennent de pays où le système est totalement différent. Pour certains, ils peuvent venir d'endroits où la sécurité n'est pas là, de camps de réfugiés. Et quand ils arrivent ici, on leur donne des personnes de soutien qui puissent leur faciliter à comprendre comment fonctionne le système. Mais c'est non seulement pour un service qui est donné aux élèves, mais aussi aux parents, qui leur permettent de naviguer à travers le système, comment fonctionne, comment fonctionne l'école, qui puissent aussi servir d'interprète. Souvent, il y a des parents qui arrivent ici au Canada, qui ne parlent peut-être pas le français ni l'anglais, donc ces travailleurs d'établissement aussi sont des personnes ressources au niveau de tout ce qui est au niveau de la langue, la traduction, et qui sont vus souvent par les parents comme des personnes ressources qui leur facilitent la tâche quant à comprendre le système dans lequel ils s'intègrent. On a aussi, par exemple, des cafés communautés qui permettent non seulement aux parents et aux enfants, mais même aux amis de la famille, de venir nous rencontrer avec des spécialistes dans différents domaines, la santé, l'éducation, le retour sur le marché du travail, et qui permettent de créer vraiment un réseau entre les familles immigrantes aussi pour qu'elles se sentent appuyées dans leur nouvelle communauté. Alors, c'est un ensemble d'actions que l'on prend qui permet aux gens de se sentir bien épaulés dans cette nouvelle vie qui débute pour eux. Je dois dire que seulement d'être ici ce matin et d'entendre des gens parler de leur expérience comme immigrants m'interpelle énormément comme conseil scolaire, qui est un employeur de choix ici à Ottawa, et ça ne peut pas être laissé au hasard de telles pratiques. Il faut vraiment que tout un conseil s'engage consciemment à ouvrir la porte sur la richesse de la diversité dans le secteur de l'éducation. Alors, pour nous, aujourd'hui, je pense que ça renforce énormément notre désir d'ouvrir encore plus grandes les portes du conseil scolaire. Ce qui est très intéressant d'une rencontre comme ce matin, c'est aussi d'entendre les belles histoires qui se passent ailleurs. Puis ça nous inspire aussi pour continuer, d'avoir des nouvelles idées à implanter par le service des ressources humaines auprès de tout notre personnel et de continuer dans cette voie-là.
Je pense que bon, le prix récompense bon, un effort qui est accompli, mais je pense que c'est un début aussi à d'autres choses que le Conseil va faire pour pouvoir continuer sur la voie bon, qu'il s'est tracée. Et je dirais même qu'on a tous le devoir, en particulier des gens comme Ismaël, qui ont vécu l'expérience de l'immigration, de partager sa propre expérience avec des collègues qui sont aussi directeurs de département ou directeurs d'école. Alors, on a tous une responsabilité partagée, mais d'autant plus quelqu'un qui a vécu avec succès son expérience en arrivant au Canada. Alors, Ismaël, tu repars avec un devoir. Merci.